Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est vraiment essentiel pour quiconque travaille dans le monde de l'audit, le cadre de référence des compétences pour l'audit interne. Honnêtement, il faut le voir comme un véritable plan directeur, une feuille de route pour atteindre l'excellence dans ce métier. Alors, pour commencer, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un auditeur qui est simplement bon et un auditeur qui est exceptionnel ? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas juste dans l'expérience. Elle est dans un ensemble de compétences qui sont clairement définies et développées. Et c'est justement ça que ce cadre nous aide à comprendre. Pour bien commencer, il faut absolument saisir quelle est la mission principale de l'audit interne aujourd'hui. Il faut oublier le stéréotype du simple contrôleur, parce que le rôle a énormément évolué. Voilà la mission moderne, telle qu'elle est définie par la profession. Le point crucial ici, c'est vraiment la création de valeur et la protection. L'audit, ce n'est plus seulement une fonction de contrôle, c'est un partenaire stratégique qui aide l'organisation à naviguer vers ses objectifs, et ce, de manière sûre et durable. Et attention, cette mission ne sort pas de nulle part. Elle est solidement ancrée dans les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Ces normes, elles garantissent une approche qui soit cohérente et de très haute qualité partout dans le monde. Évidemment, pour accomplir une mission aussi stratégique, il faut bien plus que de la rigueur. Et ça nous amène à l'élément central, la clé de tout, la compétence. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par compétence dans ce texte ? C'est ce mélange, ce cocktail très précis de savoir théorique, de savoir-faire pratique, et aussi d'aptitudes plus personnelles, de savoir-être. C'est vraiment la fondation sur laquelle repose toute l'efficacité d'un auditeur. Pour que ce concept de compétence soit bien concret, le cadre de référence le structure autour de 4 piliers fondamentaux. C'est vraiment le cœur du sujet. Alors, regardons ça de plus près. En fait, ces 4 piliers, ils viennent regrouper des dizaines de compétences spécifiques en des catégories bien logiques. Et ensemble, ils nous donnent une vue d'ensemble, un panorama complet de ce que ça veut dire être un auditeur compétent aujourd'hui. Le premier pilier, ce sont les compétences techniques, le cœur du métier. On parle ici de maîtriser les normes internationales, d'avoir une éthique irréprochable et bien sûr de connaître les méthodologies d'audit sur le bout des doigts. C'est un peu la boîte à outils indispensable, le socle sur lequel tout le reste va se construire. Sans cette base solide, les conseils de l'auditeur manqueraient de crédibilité, c'est certain. Passons au deuxième pilier, les compétences professionnelles. On les appelle souvent les soft skills. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le leadership, la communication ou même la gestion de conflits sont devenus absolument critiques. Un audit peut être techniquement parfait, mais s'il n'est pas communiqué de manière efficace, s'il ne convainc pas, il perd toute sa valeur. Un auditeur moderne doit savoir influencer, négocier, pas seulement analyser des chiffres. Le troisième pilier, lui, nous fait prendre de la hauteur, il élargit la perspective à toute l'organisation. Là, il s'agit de comprendre la gouvernance, la stratégie globale, la gestion des risques. Un auditeur ne peut plus du tout travailler en silo. Il doit comprendre comment ces observations s'intègrent dans les grands enjeux de l'entreprise, comme la résilience ou le développement durable, pour être vraiment pertinent. C'est ce qui lui donne cette fameuse vision à 360 degrés. Et enfin, le quatrième pilier, c'est celui de l'expertise opérationnelle. Parce qu'un auditeur ne peut pas travailler dans le vide. Pour auditer la chaîne logistique, il faut comprendre la logistique. Pour évaluer la cybersécurité, il faut en maîtriser les concepts clés. Que ce soit la finance, l'informatique ou tout autre processus métier, cette expertise, c'est ce qui donne de la profondeur et de la crédibilité à ces recommandations. Alors, avoir ces compétences, c'est une chose. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la compétence n'est pas statique. Pas du tout. Elle évolue tout au long d'une carrière. Et ce qui est génial, c'est que le cadre de référence intègre parfaitement cette progression. Cette décomposition en 4 niveaux, c'est vraiment très malin. On commence par une connaissance de base, on est au courant du concept. Puis, au niveau intermédiaire, on sait l'appliquer concrètement dans une mission. Le niveau avancé, c'est quand on devient capable de diriger les autres. Et finalement, le niveau expert, eh bien là, l'auditeur devient un véritable conseiller stratégique pour son organisation. C'est un parcours qui est à la fois clair et structuré. Ok, mais concrètement, ça donne quoi dans la vie de tous les jours ? Voyons un peu comment ces niveaux de compétences s'appliquent à différentes étapes d'une carrière en audit. Cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, on a l'auditeur débutant. Son focus, c'est d'acquérir les bases techniques, d'apprendre les méthodologies, le tout sous supervision. À l'autre bout du spectre, on a le directeur de l'audit interne. Lui, il doit être un expert en stratégie, en leadership, en gouvernance, pour pouvoir conseiller les plus hautes instances de l'entreprise. Le chemin parcouru est immense et le cadre de référence, c'est le guide qui balise ce chemin. Bon, on a bien vu la structure, mais au final, on peut se demander pourquoi est-ce que tout ça est si important ? À quoi ça sert concrètement ce cadre de référence pour une organisation ? Eh bien voilà les bénéfices, et ils sont vraiment concrets. Ce cadre, ce n'est pas juste un outil pour les ressources humaines, c'est un vrai instrument stratégique.
Il permet d'aligner l'audit sur les objectifs de l'entreprise, de garantir une qualité constante et surtout, il crée un vivier de talents. Il aide à s'assurer que les bonnes personnes avec les bonnes compétences sont au bon endroit, au bon moment. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question de fond. Utiliser un tel cadre, ça fait toute la différence. Alors, la question se pose, est-ce que l'approche actuelle de gestion des compétences en audit vise à construire de vrais experts, de futurs leaders, ou est-ce qu'on se contente simplement de cocher les cases de la conformité ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer toute la valeur que l'audit apportera à l'avenir.